Nous prenons à présent le large en région Pays de la Loire pour découvrir ensemble le village que vous avez classé à la 14e place. Situé au nord de l'Île-Dieu, à quelques encablures des côtes vendéennes, Port-Joinville est une magnifique porte d'entrée pour qui voudra découvrir une île aux multiples facettes. Une carte postale où les plages, les côtes rocheuses et le patrimoine ne font qu'un. En toute saison, Port-Joinville est une invitation à la balade, car ce très vivant port de pêche et de plaisance est aussi une cité de caractère où les ruelles étroites et les maisons de pêcheurs opèrent leur charme toute l'année. Port-Joinville, il y a une belle solidarité, il y a quelque chose qui se crée avec tous les îlets. Tout le monde se connaît, donc il y a vraiment un esprit de famille qui est beau en fait ici. Même si un jour on sera amené à quitter l'Île-Dieu, on sera toujours amené à y revenir parce que on l'a au fond du cœur, quoi. Lui n'a jamais quitté son île très longtemps et la connaît par cœur. Du haut du petit phare de la rue des Mariés, Tom, jeune cinéaste de 21 ans, nous invite à découvrir son village. D'ici, le panorama sur Port-Joinville et l'océan est imprenable et la vue s'étend jusqu'au bout du port, où trône le plus fameux des bateaux de pêche de l'île, le Corsair. À son chevet, sous la houlette de Dany, fille et femme de marin, plusieurs bénévoles sont sur le pont pour le maintenir en état. Hey, salut Dany, ça va? Car le Corsair est le dernier témoin d'une activité qui a longtemps fait vivre toute l'île, la pêche. C'est quoi vraiment l'histoire de ce bateau? Le Corsair a été construit en 63 au Sable d'Olonne. En fait, c'était le dernier bateau en bois et il devait être détruit. On l'a acheté en 94 pour 1 euro symbolique. Ah oui. Ça n'a pas été simple. 2 femmes qui viennent pour sauver un bateau, c'est du grand n'importe quoi. Mais comme je suis quand même assez tenace et que j'ai eu beaucoup d'aide parce qu'on m'a beaucoup soutenue, on a réussi à sauver ce bateau. Et même si la pêche côtière à la journée, plus respectueuse des ressources naturelles, a remplacé la pêche d'antan, le coloré Corsair se rappellera encore longtemps au souvenir des marins de Port-Joinville. Ce Corsair, c'est vraiment un témoignage extraordinaire quand même de cette pêche qu'on a eue à l'Île-Dieu. Je vois Journée du patrimoine, c'est 500 personnes qui viennent visiter l'abri du marin et le bateau. C'est vraiment un patrimoine. Ils représentent quelque chose pour eux, quoi. Énorme, c'est énorme. Une histoire encore très présente ici, à l'image d'un port qui est le poumon de l'île depuis le XVIIe siècle. Un port animé où se croisent aujourd'hui pêcheurs, plaisanciers et touristes venus se perdre dans les ruelles plus calmes du village. De toutes, la rue des 7 Venelles est certainement la plus paisible. C'est en tout cas la préférée d'Annabelle, en charge du patrimoine à l'Île-Dieu. Autrefois, toutes les familles cultivaient son propre potager. Et donc, pour protéger ces plantations du vent, on construisait toujours comme ça des très hauts murs en pierre. Comme ça, on pouvait avoir des fruits et des légumes une grande partie de l'année. Et donc, les venelles qui se trouvaient à l'arrière de ces murs en pierre étaient également à l'abri du vent. Donc, les jours de tempête, encore aujourd'hui, c'est plutôt agréable de passer par ces petites venelles. D'accord. On se rend vraiment compte qu'il y a une architecture ilaise ici quand même. Oui, exactement. Traditionnellement, sur l'île, on faisait des maisons basses pour qu'elles soient un maximum abritées du vent. Et ces maisons basses, elles sont toutes formées sur un même plan, ou quasiment toutes. C'est exactement celle qu'on peut voir ici, avec simplement une porte au milieu et une fenêtre de chaque côté. On avait ici, généralement, c'était la pièce de vie, une seule pièce qui servait de salon, salle à manger, cuisine. Et de l'autre côté du couloir, une chambre. Une seule chambre commune à toute la famille. Et souvent, il y avait plusieurs générations à dormir dans la même chambre. Les toits sont constitués de tuiles pigeonnées, plus résistantes car collées les unes aux autres, et les volets, dont la peinture est issue de celle des bateaux de pêche, offrent une palette infinie de couleurs. Mais le patrimoine ici n'est pas que bâti, il est aussi culinaire. Tous les jours et toute l'année, le marché de Port-Joinville fait la part belle aux produits îlets. Poissons, agneaux de l'île, miel, boudin blanc ou pruneaux. Ça va, mesdames, merci. Et les amateurs de biscuits et de gâteaux ne seront pas en reste chez Sylvie. Bonjour, madame. Boulangère de père en fille, elle est, comme elle dit, tombée dans le pétrin quand elle était petite. Merci, Mylène. Bonne journée. Bonjour Sylvie. Alors en boulangerie aussi, on trouve pas mal de spécialités locales du coup, non? Bien sûr, on va trouver le bétchette, le biscuit du marin, la mérisse en un peu plus gros et la tarte aux pruneaux.
Alors le béchet, c'est une spécialité vraiment typique Île-Dieu. C'est un biscuit sec, sablé, sucré, un petit peu granuleux et parfumé à la vanille. D'accord. Donc c'est à tremper dans le café, c'est super. Mais du coup, pourquoi les pruneaux, la vanille, tout ça alors? Les pruneaux, c'est les marins justement, quand ils partaient sur Bordeaux vendre leurs poissons ou La Rochelle, plutôt que de remonter à vide, ils ramenaient des pruneaux, ils ont ramené du rhum, du sucre, puis un petit peu de vanille aussi pour mettre dans tout ça et c'est merveilleusement bon. Alors. C'est délicieux. On peut appeler ça aussi un étouffe chrétien. T'as raison. Et Tom a raison de prendre des forces car un peu d'exercice l'attend. Dans le joli petit bourg de Saint-Sauveur qui jouxte Port-Joinville, il retrouve Annabelle. Initiés par Lionel, tous deux vont s'essayer à la danse traditionnelle de l'île, le demi-rond, au pied de cette splendide église romane en granit qui fête cette année son millénaire. Saint-Sauveur, c'est vraiment l'ancienne capitale de l'Île-Dieu, puisqu'au XIe siècle, cette église a été construite et le village a été aménagé autour. Et cette église a été la seule église de l'île jusqu'au XIXe siècle. Alors Lionel, c'est quoi exactement le demi-rond? Ça se danse toujours sur l'île-Dieu? De temps en temps, oui. Au mariage, les crémaillères de maison, des fois les baptêmes. Enfin, dès qu'il y a des fêtes, s'il y a un chanteur, automatiquement, il y en a un qui emmène les autres pour danser le demi-rond. Puis on essaye d'attirer les jeunes. Toutes les semaines, on va apprendre les enfants à l'école pour, quand ils vont être plus vieux, venir avec nous pour danser le demi-rond. Et ça se danse comment exactement? Mais je peux te faire voir, hein. Ah bah là, on y va, Allez, c'est on y parti. C'est la belle Françoise de Saint-Martin-de-Ré. C'est la belle Françoise de Saint-Martin-de-Ré. Elle était amoureuse d'un jeune marinier à Dieu. Vous faites escale à Port-Joinville, longez le port jusqu'au Corsaire, flânez dans les petites ruelles du bourg et essayez-vous au demi-rond près de l'église de Saint-Sauveur.